Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse d'une chanson du mini-album The Most Beautiful Moments in Life partie 2, sortie en novembre 2015. La chanson d'aujourd'hui s'intitule Bepsi et c'est une chanson très importante de la discographie de BTS puisqu'elle a pour thématique la prise de position sociale de BTS par rapport au système hiérarchique en Corée du Sud. La chanson commence avec les paroles suivantes. Il m'appelle Bepsi, cette génération a souffert, dépêche-toi et chasse-les, à cause des cigognes, les jambes sont toutes gonflées. Il existe une expression qui signifie si une mésange essaye de suivre une cigogne, elle se fendra les pattes. C'est une expression qui enseigne comment on doit adapter ses ambitions à la mesure de ses capacités ou des ressources qui nous sont données. BTS s'appelle souvent Bepsi, qui est un terme coréen pour désigner un type de mésange, c'est-à-dire les personnes en Corée du Sud qui ont commencé avec des désavantages et qui sont impuissants dans la société. Le terme cigogne, quant à lui, signifie ceux qui sont nés avec des avantages. Donc ça met en évidence l'inégalité socio-économique de la Corée du Sud. Le titre anglais de la chanson est Silver Spoon, qui signifie cuillère en argent, et ce terme est synonyme de richesse héritée. Ainsi, le titre coréen et le titre anglais signifient en fait le contraire l'un de l'autre, puisque le titre coréen, Bepsi, désigne les personnes de classe sociale inférieure, alors que Silver Spoon désigne les personnes de classe sociale supérieure. L'ARMY, qui traduit du coréen à l'anglais, a mis une petite note concernant cette différence de titre. Elle pense que BTS a peut-être utilisé le terme Silver Spoon à l'international pour souligner le fait que la chanson parle d'inégalité et d'injustice socio-économique. Mon professeur qui est né avec une cuillère en or, au job à mi-temps, il y a la paye de la passion. À l'école, il y a les professeurs, les patrons sont des harceleurs, les médias parlent de la génération NPO chaque jour. La phrase « Mon patron qui est né avec une cuillère en or » fait donc référence à cette théorie de la classe de la cuillère. La classe de la cuillère, c'est cette idée que les individus peuvent être classés en différentes classes socio-économiques en fonction des revenus ou des actifs de leurs parents, et que le succès dans leur vie va donc dépendre de leur naissance. Les classes de cuillère dont on parle le plus sont la cuillère en or, qui est donc la classe sociale la plus élevée, puis ensuite viennent la cuillère en argent, la cuillère en bronze et la cuillère en terre. On a une autre phrase, il y a la paye de la passion, qui fait référence au bas salaire, ou le fait de ne carrément pas avoir de salaire. Le terme a été inventé à partir du phénomène où des travailleurs jeunes et désespérés acceptent des salaires extrêmement bas en espérant que leur travail acharné et la passion qu'ils y mettent leur permettront de décrocher des emplois plus décents à l'avenir. Donc c'est une façon de dénoncer le fait que les jeunes sud-coréens sont cantonnés à des bas salaires, justement de par leur jeunesse. Puis on a la référence à la génération NPO avec la phrase « Les médias parlent de la génération NPO chaque jour ». C'est un terme en Corée du Sud qui désigne une génération qui a renoncé à un certain nombre de choses en raison de pression sociale et de la situation économique. Par exemple, le terme « Sempo génération » qui signifie littéralement 3 générations qui abandonnent, c'est un néologisme en Corée du Sud, ça veut dire que c'est un mot nouvellement inventé, et il fait référence à une génération qui renonce au couple, au mariage et aux enfants. Une grande partie de la jeune génération en Corée du Sud a abandonné ces 3 choses à cause justement des pressions sociales et des problèmes économiques comme le coût de la vie, les frais de scolarité et la pénurie des logements abordables. Change les règles, change, les cigognes veulent maintenir les règles, mais je ne peux pas les laisser faire, ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Dans ce passage, BTS va se montrer un petit peu plus virulent dans les paroles de la chanson et se positionner clairement en opposition à ce système hiérarchique sud-coréen et le dénoncer. On comprend donc l'idée de la chanson. Ah, cesse de parler d'efforts, de plus d'efforts. Ah, ça me fait grincer les dents. Ah, des efforts, ah, des efforts. Ah, il n'y a pas d'espoir depuis le début. Cigogne comme prévu. La phrase « Ah, cesse de parler d'efforts, de plus d'efforts » est une référence au fait que, comme la jeune génération sud-coréenne souffre du chômage et du manque d'opportunités futures, des problèmes économiques, etc., en Corée du Sud, l'ancienne génération qui a réussi a commencé à insister sur le fait que c'est parce que la jeune génération ne fournit pas assez d'efforts ou manque de passion. En Corée du Sud, parmi la vieille génération, certaines personnes ont tendance à penser que les jeunes d'aujourd'hui ont grandi sans connaître les problèmes économiques extrêmes, comme
ce que cette vieille génération a rencontré dans le passé, et donc ils minimisent les difficultés de cette nouvelle génération en leur reprochant de ne pas fournir assez d'efforts. C'est pour ça que BTS reprend ici cette phrase et la répète à plusieurs reprises. D'ailleurs, à propos du mot effort, dans les paroles de la chanson, il est prononcé avec le O prolongé. C'est pas juste un effet de rythme, c'est parce qu'en fait, à partir de 2015 environ, cette jeune génération accusée de ne pas fournir suffisamment d'efforts a commencé à faire des blagues d'autodérision sur le sujet, et s'est donc mise à prononcer le mot coréen effort en faisant traîner le O. C'est comme si en français, au lieu de dire effort, on disait effort. Donc c'est une façon ici pour BTS de faire référence à cette autodérision dans leur génération qui est concernée par ces problèmes économiques et par ces reproches de la vieille génération. Vous êtes en effet des cigognes, vous ne décevez jamais, vous êtes en effet des cigognes, vous êtes à la hauteur de votre nom. Vous êtes en effet des cigognes, vous allez tout avoir pour vous-même, vous êtes en effet des cigognes, des cigognes. Ici BTS s'adresse à ces personnes des classes sociales aisées et pointe du doigt le fait que ces personnes-là sont tellement favorisées par la société qu'elles n'ont pas à fournir d'efforts et qu'elles ne font jamais rien de négatif aux yeux de la société. C'est pourquoi ils emploient des phrases comme « vous ne décevez jamais, vous êtes à la hauteur de votre nom ». Sous-entendu ici que les personnes de classe sociale inférieure au contraire, déçoivent et ne font pas du tout honneur à leur nom. J'ai des jambes de Bepsi, tu as des jambes de cigogne. Ils disent « mes jambes valent $1 million, comment pouvons-nous concourir dans le même sport quand les miennes sont courtes ?» Ils disent « c'est juste, si le terrain est le même, jamais, jamais, jamais ». Ici, BTS s'adresse encore à la classe sociale élevée, à travers la comparaison avec les jambes. En effet, les jambes des cigognes sont beaucoup plus longues que celles des petites mésanges, et donc ils vont utiliser la métaphore du terrain sportif pour montrer que sur le même terrain, il y a cette incapacité des Bepsi à rivaliser avec les cigognes. Tu dis que c'est de ma faute, tu te moques de moi, tu dis que c'est équitable, oh tu es fou, tu dis que c'est ça la justice, tu dois te moquer de moi, tu dois te moquer de moi, tu dois te moquer de moi. Dans ce passage, BTS s'adresse à nouveau directement aux cigognes, aux personnes de classe sociale élevée, et se met à pointer du doigt toutes les contradictions de leur discours, ainsi que l'inégalité et l'injustice de celui-ci. Ce passage est donc en lien avec la métaphore du terrain sportif qui montre le désavantage naturel que les Bepsi ont à courir une course face aux cigognes. La chanson se termine toutefois par un renversement d'un paragraphe précédent. Nous sommes des Bepsi, nous ne décevons jamais. Nous sommes des Bepsi, nous sommes à la hauteur de notre nom. Nous sommes des Bepsi, vivons ensemble. Nous sommes des Bepsi, Bepsi. Le paragraphe précédent mettait en valeur les cigognes. Ici, BTS le réécrit afin de mettre en valeur les Bepsi. C'est une façon pour eux de terminer la chanson en célébrant la condition de Bepsi et en encourageant les personnes qui font partie de cette classe sociale à en être fières. En conclusion, la chanson Bepsi, c'est une chanson qui est très importante dans la discographie de BTS. C'est une chanson phare du groupe, d'ailleurs, ils la performent souvent lors des concerts. C'est une chanson qui montre que BTS prend position au niveau politique et social par rapport au système hiérarchique de la Corée du Sud et qu'il dénonce les injustices que vivent leur génération. C'est aussi une chanson qui permet aux auditeurs internationaux de prendre conscience de la situation sociale et économique en Corée du Sud et des difficultés que rencontre la jeunesse sud-coréenne. Et c'est intéressant de voir que finalement, même dans les pays occidentaux, on rencontre les mêmes problèmes qu'en Corée du Sud, puisque les jeunes générations sont confrontées à des problèmes en lien avec le chômage, le coût de la vie et l'incapacité à pouvoir être propriétaire à moins d'appartenir à des classes sociales plus élevées. J'espère que cette analyse vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous connaissez la chanson? Est-ce que vous l'appréciez? Quel est votre avis sur Bepsi? Si vous avez aimé, vous pouvez laisser un pouce bleu et vous abonner au podcast si ce n'est pas encore le cas. Vous pouvez également le partager aux personnes autour de vous qui s'intéressent à BTS et à la K-pop. On se retrouve lundi prochain à 18h pour une nouvelle analyse.